La vie explose ici, mais pas comme en ville. Ce silence bruyant apaise notre tempérament citadin. La forêt domaniale d'Orléans est une vaste étendue verte de 34 555 hectares, sans tenir compte des bois particuliers. Sur un vaste arc de cercle de 60 km de longueur et sur 5 à 20 de largeur, elle s'étend de Gien à Orléans, sur le grand méandre du fleuve royal, la Loire. Notre rando d'aujourd'hui nous mène au sentier des Sources. Notre point de départ sera le bien tristement célèbre carrefour de la Résistance, au cœur du massif de Lorris. Par respect et reconnaissance, mon petit-fils et moi décidons de pratiquer une minute de silence devant le monument en hommage aux maquisards morts au combat en 1944. Pendant la dernière guerre, un maquis se constitua en secret dans la région de Lorris et contribua en 1944 à désorganiser le reflux des troupes ennemies. Des combats acharnés se déroulèrent au mois d'août, au cours desquels les maquisards, pour la plupart des réfractaires embauchés dans les chantiers forestiers, payèrent un lourd tribut. Le 14 août 1944, au carrefour d'Orléans, 18 hommes capturés sans armes furent fusillés sans jugement par les Allemands qui incendièrent 2 des 4 maisons forestières du carrefour. Ce monument rappelle leur sacrifice à ce lieu rebaptisé Carrefour de la Résistance. Recueillement terminé, nous entamons la boucle de 7 km nous permettant de parcourir le dénommé Sentier des Sources. Nous voilà passés du sang versé pour la France aux eaux sources de vie. Maurice Genevoix disait « La forêt trouve toujours pour moi et me donne. Nos grands frères les arbres nous protègent du soleil qui pour une fin de mai nous semble caniculaire, 26 degrés de température en témoignent. Nos premiers pas vont nous mener vers des arbres remarquables. Je vous présente les 3 frères. Ce sont des chênes de 28 mètres de haut, allant de 3,20 mètres à 3,75 mètres de circonférence. En ces endroits, la forêt constitue une réserve en eau non négligeable. Ici, la mort et la vie s'y côtoient toujours. Voici maintenant le gros chêne. Il se porte bien pour ses 500 ans. 4,60 mètres de tour de taille. Dès le haut Moyen-Âge, la forêt d'Orléans était une possession royale. Mais rapidement, le roi dut faire des donations au profit des évêchés, abbayes, hôtels-dieux et autres fondations religieuses. À la Révolution, les tréfonds ecclésiastiques revinrent à l'État. En 1848, toute la forêt d'Orléans devint domaniale. Ah tiens, le chêne au chevreuil maintenant. Une mare bien en eau, la première fontaine ne devrait pas tarder.
La fontaine de l'abbaye, toute simple, est protégée par des pierres de taille légèrement maçonnées. Le chêne du pauvre mort à demi squelettique s'impose quand même à nous. La fontaine Le Roi est structurée de la même façon que la fontaine de l'abbaye. Ici, on perçoit mieux la taille et l'assemblage des pierres. Pas de roi sans la reine. Ici coule celle de Madame. Nos pas nous mènent enfin à la fontaine aux Biches. C'est la 4e standardisée en pierre de taille, disposée en V inversé. Nous voici rendus auprès de la fontaine Saint-Hubert. Comme vous pouvez le constater, elle est cylindrique, beaucoup plus ouvragée que les précédentes. Elle est constituée de briques de terre cuite, chapeautées d'un toit en forme de cône. Une porte en chêne en protège l'entrée. Nous retrouvons le carrefour de la Résistance, ses maisons brûlées, ses croix, son monument. Ceci est le point d'eau qui devait être commun aux maisons forestières. Ainsi, la boucle est bouclée. La vie continue à l'image de ce flux ininterrompu de l'eau, source de vie.